Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va parler des Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge. Alors le Mobile World Congress vient de débuter le 1er mars et tous les constructeurs ont présenté leurs nouveaux produits, leurs téléphones, leurs montres connectées, leurs objets connectés et plein d'autres choses. Samsung n'a pas échappé à la règle, il a présenté ses deux nouveaux flagships, le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Alors comme les rumeurs l'annonçaient, tout ce qui a été annoncé avant est véridique et a vraiment été présenté le 1er mars par Samsung, à savoir deux téléphones avec deux caractéristiques très similaires mais avec quelque chose qui change quand même. On va commencer avec le Galaxy S6. Alors c'est le remplaçant du S5 et Samsung arrive dans une nouvelle ère de chez Samsung, puisque jusqu'à l'année dernière le Galaxy S5 avait un dos en plastique, un contour en plastique et seulement un écran en verre. Et bien aujourd'hui Samsung arrive avec un pourtour en aluminium, un dos et une face avant en verre Gorilla Glass 4, donc ça veut dire que c'est ultra résistant et c'est des matériaux premium. Puisque jusqu'en 2013 Samsung n'avait pas concrètement de produits avec des matériaux premium verre aluminium. Il a fallu attendre 2014 avec les Galaxy Alpha pour enfin avoir un pourtour en aluminium, le Galaxy Note 4, le Galaxy Note Edge et enfin les Samsung Galaxy S6 et 6 Edge pour avoir vraiment ce qui peut vraiment faire que c'est un téléphone de haute gamme, puisque ça va être de l'aluminium et du verre. Alors outre un nouveau design qui est très réussi je trouve, j'ai un petit faible quand même pour le 6 Edge, mais là on va parler du 6 tout court. C'est-à-dire qu'on a un écran de 5 pouces 1, donc c'est un peu plus grand si je ne me trompe pas que la version du S5. On se retrouve avec un écran de Quad HD, donc une très bonne qualité. Niveau appareil photo, c'est du 20 mégapixels à l'arrière avec toujours du 4K pour filmer, une focale à 1.9, donc ça permet d'avoir de meilleures qualités en basse luminosité par exemple. À l'avant c'est du 5 millions de pixels avec pareil une focale à 1.9, donc c'est très rapide puisque l'autofocus ou plutôt le déclenchement de la photo se fait en 0,7 secondes. C'est très rapide et au moins on ne pourra rater aucune prise de vue avec son Galaxy S6. Du côté du processeur, c'est les derniers Snapdragon, tout est vraiment dernier cri, c'est vraiment le téléphone haut de gamme du moment et qui va vraiment faire mal à la concurrence, que ce soit Apple, HTC, Huawei qui commence vraiment à proposer de très bons téléphones et j'en passe et des meilleurs. Alors le Galaxy S6 est, quand on le compare à son copain entre guillemets, son cousin le 6 Edge, est quand même quelque chose de plus bas de gamme, puisque Samsung ne s'est pas dit on va s'arrêter à Samsung Galaxy S6, on va présenter quelque chose de nouveau. Puisque si vous vous rappelez bien, à l'IFA de Berlin l'année dernière, Samsung a présenté le Galaxy Note Edge. C'est un petit téléphone, ou plutôt un grand téléphone, avec une grande taille d'écran de 5,5 si je ne me trompe pas, rectifiez-moi dans les commentaires, où on avait directement un petit écran incurvé sur le côté droit de l'appareil, sur lequel on pouvait venir y voir toutes les notifications du produit ou de ce qu'on va recevoir avec des applications. Sauf que ce Note Edge avait cet écran que sur la main droite. Et donc les gauchers ne pouvaient pas utiliser cet écran puisque ce serait inversé et donc l'écran incurvé se retrouverait dans la paume de la main et donc inutilisable. Samsung a travaillé, ça s'est vu sur le design mais aussi sur l'agencement de ces écrans pour en proposer sur ce S6 Edge de part et d'autre de l'écran, à droite et à gauche. Et en fait ce ne sont pas des écrans pur et dur, ce ne sont pas un écran en face, un écran à droite, un écran à gauche, non, c'est le même écran qui est courbé sur les côtés. Imaginez vous avez votre téléphone actuel ou une tablette, et bien les bords, tout simplement vous les faites pivoter, comme ça arrive sur les côtés. Ce qui fait que ce téléphone n'a pas un écran carré rectangle en face avant, donc une taille d'écran par exemple 5 pouces, et ainsi que deux écrans séparés sur le côté. Non, là c'est le téléphone avec les écrans sur le côté fait 5 pouces 1, exactement comme le 6, mais il est un peu plus compact de face et donc les écrans sont déportés sur le côté. Alors concrètement, en caractéristiques techniques, c'est exactement le même que le S6, mais les nouveautés arrivent vraiment principalement sur les écrans déportés du côté. Parce que tout le monde va dire à quoi sert concrètement des écrans sur un côté. Et bien il y a quelque chose quand même qui est plutôt intéressant. Premièrement, quand on a envie de voir ses notifications ou alors quand on va voir des raccourcis sur cet écran. Par exemple, on pourra voir ses contacts récents, ses meilleurs contacts, ses favoris, ses SMS favoris, je ne sais pas, plein de choses comme ça. Mais également, il y a un mode que j'aime
particulièrement, c'est le mode par exemple quand votre téléphone, votre 6 Edge sera posé sur une table ou plus concrètement sur une table de nuit. Quand vous vous réveillerez, vous n'aurez qu'à effleurer ou caresser l'écran, donc la partie courbée du Samsung Galaxy S6 Edge, et donc ce dernier se réveillera et vous affichera l'heure, les notifications que vous avez, la date, la météo, pourquoi pas la bourse, plein de choses que vous aurez pu préalablement mettre en préférence et donc les avoir si vous les souhaitez. Ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Après ça demande à voir si les développeurs vont concrètement se donner à l'idée de créer des propres applications ou des raccourcis sur ces écrans pour qu'on puisse avoir véritablement quelque chose d'intéressant à proposer. Mais en soi c'est beau, c'est innovant, mais aujourd'hui ça n'a pas réelle utilité puisque c'est principalement innovant, et même Samsung l'a dit dans différentes interviews des responsables marketing de Samsung, ils disent que oui c'est beau, c'est très beau, mais ça reste au stade de l'innovation. On n'est pas là à dire voilà avec ça vous allez pouvoir révolutionner ça avec en faisant cette partie sur le côté ou raccourci avec ceci sur le côté, donc non, on n'en est pas là, c'est plus sur le stade d'innovation. Samsung a trouvé le moyen de faire deux écrans courbes de part et d'autre de l'écran et donc l'a proposé dans son flagship, le téléphone le plus connu chez Samsung, le Galaxy S. Alors après il y a quelques points quand même assez négatifs sur ces Samsung, sur ces nouveaux S6. Premièrement, on n'a plus de batterie amovible. Alors personnellement, ça ne m'importe peu puisque depuis plus de 5 ans je suis sous iPhone et l'iPhone n'a pas de batterie amovible, donc moi ça me dérange pas. Mais je me mets à la place de ceux qui avaient une batterie amovible, qui voulaient la changer et autres, ça peut être quand même assez dérangeant. Donc là, d'un côté, c'est dommage. Mais Samsung a répliqué en disant que, ok, elle n'est plus amovible, mais il y a deux solutions. Premièrement, la charge sans fil sur un socle. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, si vous avez envie de recharger votre téléphone très rapidement, en 10 minutes, vous allez pouvoir le recharger pour une durée d'utilisation de 4 heures. Ça c'est fort, je demande à voir si en réalité ça marche vraiment, mais si ça marche vraiment, c'est quand même très fort, en 10 minutes de charger son téléphone pour une utilisation de 4 heures, c'est très fort. Ensuite, deuxième point qu'il n'y a plus sur CS6, c'est un port micro SD. Ça est toujours par exemple sur le HTC One M9 ou sur d'autres téléphones Android, ça n'existe non plus pas sur l'iPhone, donc je peux pas savoir concrètement si c'est bien ou pas, mais je sais au fond de moi que c'est bien puisque mon iPhone 6 Plus est un 16 Go, c'est rien du tout, avouons-le, et j'aimerais bien de temps en temps avoir plus de gigas pour mettre plus de musique, plus de photos, plus d'applications, mais je ne peux pas. Et donc la possibilité d'avoir une carte SD permet d'augmenter la capacité et donc de ne jamais être à court et surtout de ne pas être cantonné aux 100 € 16 Go, puisque ça c'est quand même très cher. Avec 100 € vous n'avez pas 16 Go, vous avez 64, 128, bien plus de gigas. Donc c'est quand même assez dommage que ce ne soit plus dessus, mais Samsung a répliqué qu'avec ses S6 et S6 Edge, Samsung a conclu un partenariat avec OneDrive, qui est un service de cloud data, donc vous allez pouvoir stocker vos données sur OneDrive, et si je ne me trompe pas également, c'est 105 ou 115 Go qui vous sont offerts à l'achat de votre S6 pendant 2 ans pour pouvoir stocker vos données. C'est-à-dire que vous allez de base avoir 100 Go, 32, 64 ou 128 Go, puisque c'est les 3 modèles qui sont disponibles sur ces S6 et S6 Edge. Donc au final, tout le monde s'y retrouve. Et enfin, dernier point qui n'y existe plus sur ces S6 et S6 Edge, c'est l'étanchéité. Alors, avant que ces téléphones, que l'étanchéité, l'IP67 arrive sur les téléphones, tout le monde disait, ah bah oui, il faut que les téléphones soient étanches, parce que c'est quelque chose où on a besoin. Ils sont arrivés sur les téléphones, tout le monde a dit bon au final ça sert presque à rien puisqu'on ne peut pas utiliser son téléphone sous l'eau, l'écran tactile ne marche plus, on ne peut pas utiliser son téléphone sous l'eau, le son ne marche plus donc on ne peut pas écouter de musique. C'est logique. Et bien Samsung est revenu en arrière et donc ces téléphones ne sont plus étanches, ne sont plus IP67. Et bien personnellement je trouve ça très dommage et j'attends vraiment que sur iPhone ça arrive, puisque quand on est en train de se laver les mains, quand qu'on pose son téléphone à côté d'un lavabo, qu'on est sous la pluie, qu'on est à côté, je ne sais pas, d'une prise d'eau, et bien on a toujours peur au fond de soi, on a toujours une petite voix qui dit attention, il y a le téléphone qui est à côté d'une prise d'eau, il suffit qu'il y ait quelques gouttes qui arrivent dessus et le téléphone peut s'éteindre à tout moment. Alors qu'avec un téléphone IP67 étanche, et bien ça permet de ne pas se dire ah bah attention, mon téléphone est à côté d'une prise d'eau, il faut que j'enlève obligatoirement. Non, c'est fini. Ben là, ça revient sur le S6, S6 Edge et voilà. Pareil pour le HTC One M9, pardon, il n'est pas étanche également. Donc au final, il y a de moins en moins de téléphones étanches. Ça reste chez Sony où tous les téléphones sont étanches. Mais j'espère qu'à l'avenir, tous les téléphones seront enfin étanches ou IP67.
qui puisse résister à des éclaboussures d'eau et sans être immergé totalement, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, ces deux téléphones, Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge. Ils sortent en France mi-avril. Le Galaxy S6 en France sera disponible uniquement en 32 Go. Le Galaxy S6 Edge sera disponible en 32 ou 64 Go. Les prix ne sont pas encore donnés, seulement le S6 devrait débuter autour des 700-710 € et le S6 Edge devrait débuter quant à lui à partir de 800-810 €, soit 100 € de plus que le S6 et pourrait atteindre près de 1000 €, plus de 1000 € concernant le haut de gamme du S6 Edge. Samsung jusqu'à présent avec une politique marketing de faire comme Apple mais en moins cher. Ben maintenant c'est plus du tout ça, c'est comme Apple voire mieux, au même prix, voire un peu plus cher. Alors on ne sait pas où va aller cette idée, si elle va marcher ou pas, puisqu'on sait que les ventes du S5 ont été très décevantes pour Samsung. On n'en sait rien pour l'instant sur le S6, on attend sa date de sortie, sa commercialisation, pour pouvoir savoir si oui ou non Samsung va rebooster les ventes avec ces deux modèles qui sont très bien. Personnellement j'ai un très grand faible pour ce S6 Edge qui a un très beau design, surtout en version noire ou blanche, puisque j'aime pas trop les autres couleurs, mais bon, ça, chacun d'en juger. Et puis donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quel modèle vous préfériez et qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant à ces téléphones, mis à part que le bas ressemble beaucoup à l'iPhone 6, ça c'est indéniable, mais bon, on va pas polémiquer dessus. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, pour cela une seule adresse, The iCollection. Allez, bye bye.